Ce soir, notre révélation est un roi de la tchatch, Mustapha. Je vous demande de l'accueillir. C'est bien. Alors, Mustapha, à partir du 28 septembre au théâtre Le Temple à 19h. Ne venez pas plus tard, il ne sera plus là. Alors, Mustapha, ça n'y paraît pas comme ça, il a beau être un roi de la tchatch, il est un petit peu timide. Alors, il a besoin de vous, de votre encouragement. Et alors, il va commencer par son sketch, par un extrait de son spectacle. Et après, je m'entretiendrai avec lui. Mustapha, c'est à toi. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est ma meilleure vanne. Je préfère vous prévenir. Non, je suis très content. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais juste vous dire, je vous connais à peine. Il y en a qui ont des têtes un peu bizarres, tout ça, mais je vais vous dire que je vous aime. Et c'est vachement... Non, vraiment, c'est sincère. Sauf toi. Voilà, il y a toujours une exception et c'est toi. En tout cas, je voulais vous dire que je suis content, je reviens juste du Maroc. Un Jackson, allé au Maroc? Ouais, mais moi c'est un super pays, je dis pas ça parce que je suis d'origine marocaine, c'est super. Moi ce que j'aime faire là-bas c'est, je me trimballe dans les souks, je traîne dans les souks et j'achète des DVD piratés. C'est ma passion au Maroc, j'adore ça. Et vraiment là-bas je trouve des films, mais en exclusivité. Je vous jure, ils sortent même, avant de sortir au cinéma, ils sont déjà dans les souks en DVD. Avant même que le mec réalise, ils sont déjà dans les souks dans le DVD. Je vous jure, vraiment je me suis fait plaisir, j'ai acheté toutes sortes des DVD parce que en France je télécharge plus, c'est fini. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà téléchargé des films, mais la qualité qu'on trouve sur internet, les films qu'on trouve sur internet, la qualité est merdique. Parce qu'il faut savoir que c'est des mecs comme vous, comme moi, qui enregistrent ces films avec leur propre caméscope au cinéma, et ensuite ils mettent ça sur le net. L'autre fois je regardais un film, j'étais super concentré. Et à un moment donné, t'as le mec qui filmait, il s'est mis devant l'objectif, il m'a dit « Hey, tu vas trop kiffer, ça c'est ma scène préférée. Hein. » Franchement, ça vaut pas le coup d'aller en prison. Hein. Et t'imagines, ça doit être dur de te faire respecter, tu sais, quand tu tombes dans une cellule avec des braqueurs, dealers, cambrioleurs, psychopathes. Tu sais, ils sont là, t'es là pourquoi, toi? Hein, moi? J'ai gravé les choristes, mon pote. Alors, me cherche pas, ok? Moi, c'est ça que j'aime bien, en tout cas, au Maroc, acheter des films piratés. Vraiment, c'est vachement bien. Moi, en général, quand je reviens en France, je suis content et ça me manque aussi un peu le Maroc. Je sais pas exactement qui je suis. C'est vachement compliqué, ça. Au niveau identitaire, est-ce que je suis français, marocain? Moi, ça m'a saoulé quand j'étais petit, on me disait tout le temps, t'es ni français ni marocain. T'es entre les deux. Je disais, ouais, je suis espagnol. C'était compliqué, je savais pas ce que c'était. Mais je suis content parce qu'en France, il commence à y avoir de belles avancées. C'est vrai, de belles avancées sociales, grâce notamment à la discrimination positive. Et c'est vrai que ça commence à bouger. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a de belles avancées, il y a de plus en plus de blancs en équipe de France. Ça commence à bouger, sans déconner. Surtout, il y a... Merci. Non, c'est bien. Surtout, on a eu un noir qui a présenté le journal de TF1 à 20h. Et c'est pas Mousse Diouf. C'est vachement bien. Moi, j'étais content qu'un noir présente le journal, enfin. Mais j'avais le trac pour lui, j'avais peur. Moi, ma plus grosse frayeur, c'est que j'avais peur qu'il présente pas le journal à 20h précise. Parce que je me suis dit, le temps qu'on le fouille, qu'il passe la sécurité, il sera jamais à l'heure, le pauvre. En tout cas, il y a une chose est sûre, le plus bel exemple encore de mixité en France, ça reste l'équipe de France de football. Moi, j'étais dégoûté que Zidane arrête sa carrière, ça m'a saoulé. En plus, il n'a pas réfléchi du jour au lendemain, il a dit j'arrête ma carrière, c'est relou, il aurait fallu y réfléchir. Faut jamais partir sur un coup de tête. Faut toujours prendre le temps de réfléchir, c'est vrai. Je m'appelle Mustapha et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Mustapha. Merci. Voilà. Donc c'est Mustapha à partir du 28 septembre. Théâtre Le Temple, 19h. C'est ça. Alors, ta maman t'a fait naître, et ça c'est un petit peu bizarre, dans le Cher. Ceci dit, tu es une star au Maroc. Ah, tu vas participer à un sitcom absolument incroyable qui là-bas est un phénomène. Mais c'est incroyable ce qui m'est arrivé. En fait, juste après avoir mon bac, je suis monté à Paris. Et en montant à Paris, j'ai fait un casting pour une chaîne marocaine qui s'appelle 2M. Et j'ai enchaîné sur des sitcoms, les sitcoms qui passaient pendant le mois de Ramadan. Et ça a bien cartonné pour moi pendant quelques temps. Là, depuis 2-3 ans là-bas, ça marche vraiment bien. Et là, j'ai tourné le prochain sitcom du Ramadan aussi. Alors, il y a, à partir du 28 septembre, mais après, est-ce que tu as des projets cinéma? Bien sûr, mais j'ai plein, grâce à Dieu, j'ai plein de projets. Je suis à la télé, on a tout essayé, 2 sketchs par semaine. Voilà, des sketchs nouveaux ou des sketchs... Du stand-up que j'ai écrit spécialement pour l'inviter. J'ai écrit une chronique qui s'appelle S'il était président. Et j'imagine inviter Pipo dans la peau du président de la République. Bah écoute, t'as 8 mois de travail là? J'ai beaucoup de travail, ouais. J'ai 8 mois de travail, voilà. J'ai un contrat de 8 mois. Bon, en tout cas, nous, on te souhaite toutes les chances. On a été très heureux. Ça m'a vraiment fait plaisir. C'était un très bon contexte. Merci beaucoup.
C'était Mustapha, je le dis à tout le monde, Mustapha, à partir du 28 septembre.